Ce que tout le monde appelle aveuglément un jour de chance et de miracle pourrait bien se révéler être le plus grand piège spirituel de l'année. Les gens célèbrent le 7 juillet comme si c'était un miracle divin, une date imprégnée de chance, d'abondance et de manifestations faciles. Mais et si je vous disais que c'est exactement ainsi que ce portail vous attrape? Ce qui s'ouvre le 7 juillet n'est pas seulement un cadeau, c'est aussi une immense vague d'énergie spirituelle brute, chaotique, magnétique, imprévisible. Et le propre de ce genre de pouvoir, c'est qu'il peut vraiment aller dans les deux sens. Si vous n'êtes pas conscient de ce qui est sur le point de se produire, cela peut être dangereux. Et si vous vous demandez comment tout cela aboutit à 7-7 en premier lieu, ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer dans une minute, mais voici la vraie raison pour laquelle vous devez faire attention. Il y a un schéma spécifique qui commence déjà à apparaître dans la vie des gens. Et quand je l'expliquerai plus tard dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce portail pourrait en fait inverser vos manifestations si vous n'êtes pas prudent. Alors, oui, continuez à regarder parce que cette chose, personne d'autre n'en parle. Et si vous avez déjà hâte de manifester pendant ce portail, n'hésitez pas à commenter ce que vous attendez avec impatience. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même laisser 777 avec votre commentaire pour vous aligner avec l'énergie. Et juste au moment où vous pensez maîtriser cela, il y a autre chose qui arrive avec ce portail. Quelque chose que personne n'a encore remarqué. Cette vidéo vous a trouvé pour une raison. Si dernièrement vous avez ressenti une urgence de changer, ce n'est pas aléatoire, c'est le portail qui vous réveille. Il est crucial de comprendre ce qui se passe réellement ce jour-là, car c'est plus grand que ce que vous attendez. Cette vidéo vous a trouvé parce que vous avez deux choix. Assumer votre rôle ou marcher aveuglément vers une erreur que vous souhaiteriez pouvoir annuler. La plupart des gens ne manifestent pas. Ils projettent leurs blessures dans l'univers. Tout le monde aime parler de manifestation comme si c'était un interrupteur magique. Pensez-y, ressentez-le, recevez-le. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que l'énergie derrière votre désir est votre désir. Et le portail 7-7 ne répond pas seulement à vos tableaux de vision ou à vos exercices de journal. Il répond à votre vibration, même aux parties que vous ignorez. Ce n'est pas un génie dans le ciel qui distribue des vœux, c'est un miroir qui ne cligne pas, un miroir qui ne se soucie pas si vos intentions semblent jolies. Il se soucie de ceux dont elles sont faites. La plupart des gens ne manifestent pas leur futur, ils recréent leur passé plus fort, plus vite, plus chaotique. Ce jour n'est pas là pour vous récompenser, il est là pour vous exposer, pour tester ce que vous croyez réellement mériter. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes. Et c'est pourquoi ce jour est si dangereux. Non pas parce qu'il vous punit, mais parce qu'il donne du pouvoir à tout ce que vous nourrissez réellement, que vous le sachiez ou non. Alors la question est, voulez-vous vraiment ce que vous pensez vouloir, ou voulez-vous simplement que la douleur cesse? Parce que le portail ne s'en soucie pas. Il ne fait qu'amplifier ce qui est déjà vivant en vous. Si c'est faux, ça ne survivra pas au portail 7. Cette énergie n'est pas seulement une bénédiction, c'est un purificateur. Tout. Ce qui n'est pas réel, tout ce qui n'est pas ancré dans l'intégrité, se fissurera, s'effondrera ou disparaîtra. Cela inclut la fausse confiance, la positivité forcée, l'évitement spirituel, les relations vides, les identités superficielles et tout ce que vous faites juste pour avoir l'air aligné au lieu de l'être réellement. Quand vous avez fait semblant d'aller bien, quand vous avez agi comme si vous croyiez en vous, le 7-7 arrive et brûle tout cela. Il force la vérité à la surface, que vous soyez prêt ou non. Si ce n'est pas le vrai vous, ce portail ne le protégera pas. Ce n'est pas une punition, c'est un réalignement. C'est l'effondrement énergétique de tout ce qui n'est pas enraciné dans le véritable chemin de votre âme. Et oui, cela peut faire mal. Mais que reste-t-il après la brûlure? Clarté, espace, pouvoir.
Parce que lorsque tout le bruit s'éteint, la seule chose qui reste debout est la partie de vous qui n'a jamais fait semblant. Alors si votre monde commence à trembler à l'approche du 7-7, ne paniquez pas. Demandez-vous ce qui s'effondre parce que ce n'était jamais vraiment à moi. Et ce qui est révélé, ce qui l'est enfin. Le 7-7 ne demande pas qui a créé la fréquence, juste quelle fréquence gagne. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La manifestation n'est pas seulement personnelle. L'énergie est communautaire. Les fréquences sont partagées. Et si vous n'ancrez pas activement votre champ, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Oui, même les personnes que vous aimez, surtout elles. Pensez aux personnes les plus proches de vous en ce moment. Sont-elles ancrées, expansives, visionnaires, ou nagent-elles dans la peur, la comparaison, l'amertume, le doute de soi? Parce que si vous n'êtes pas protégé énergétiquement, leur fréquence peut annuler la vôtre. Ce n'est pas toujours dramatique. Parfois, cela se manifeste subtilement, comme se sentir épuisé après une conversation, ou perdre le fil de ses pensées en parlant de quelque chose d'excitant, ou douter de sa propre intuition quelques minutes après en avoir été certain. C'est une annulation de fréquence. C'est pourquoi les limites énergétiques ne sont pas facultatives le 7 juillet. Elles sont une survie spirituelle. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec les gens, mais vous devez revendiquer votre espace. Nettoyez votre aura. Clarifiez vos intentions. Soyez extrêmement intentionnel quant à qui vous parlez, ce que vous consommez, les conversations que vous entretenez. Le portail écoute, mais tout le reste aussi. Si vous ne commandez pas votre énergie, quelqu'un d'autre la canalisera pour vous. Alors, quand le portail s'ouvre, demandez-vous « De quelle énergie suis-je porteur en ce moment ?» Et plus important encore, m'aide-t-elle à façonner la vie que je veux ou me la détourne-t-elle complètement? Parce que le 7 juillet, il n'y a que deux types de personnes, celles qui manifestent et celles qui sont manifestées. Soyons clairs, le portail 7-7 n'est pas maléfique, sombre ou malveillant, mais il est brutal de la manière la plus sacrée possible. Pensez-y comme à un miroir cosmique, pas le genre qui vous flatte, le genre qui vous montre exactement ce que vous êtes, ce que vous avez caché, ce que vous avez évité, ce sur quoi vous vous êtes menti. Ce portail n'est pas là pour bénir votre illusion. Il est là pour l'exposer. Le 7-7 ne génère rien. Il ne fait qu'amplifier ce que vous émettez déjà mentalement, émotionnellement, spirituellement. Il ne fait qu'amplifier ce processus. Si vous êtes clair, cela devient plus clair. Si vous êtes confus, cela devient le chaos. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Alors, non, le portail ne vous en veut pas, mais il révélera ce qui vous gêne déjà. Il fera tomber les masques, il fera surface les contradictions et il vous tiendra, sans pitié, à votre propre énergie. C'est là que les gens s'élèvent ou s'effondrent, car le portail ne plie pas. Soit vous le rencontrez dans la vérité, soit vous êtes reflété par votre illusion. Alors, ne craignez pas ce portail. Respectez-le. Utilisez-le. Traversez-le en sachant que ce que vous apportez dans cette énergie est amplifié. Votre clarté devient un phare. Votre confusion devient une tempête. Et surtout, vous n'avez pas besoin de contrôler le portail. Vous devez vous aligner avec ceux qu'il vous montre. Il ne s'agit pas de forcer les résultats. Il s'agit d'être assez honnête pour laisser l'univers rencontrer le vrai vous. Sans filtre, sans fioriture, juste une présence pleinement alignée. Les mots sont des sorts. Et le 7-7, chaque syllabe résonne plus fort que d'habitude. Votre voix ne fait pas que faire vibrer l'air autour de vous. Elle marque votre énergie. Elle donne forme à l'intention. Et pendant un portail comme celui-ci, chaque mot a plus de poids que d'habitude. Vos affirmations, vos blagues, vos plaintes, votre sarcasme, tout compte, car c'est un moment où l'énergie écoute. Et tout. Ce qui écoute n'a forcément pas vos meilleurs intérêts à cœur. Ce n'est pas de la peur, mais c'est un avertissement. Il y a certains mots qui semblent inoffensifs, voire inspirants.
Mais un jour comme le 7 juillet, sous la force d'un rare portail 7-7 à double alignement, ces mots deviennent dangereux, non pas à cause de ce qu'ils signifient, mais à cause de ce qu'ils ne signifient pas. Vous pourriez dire « J'espère que les choses vont s'améliorer, j'espère trouver mon chemin », inoffensif, n'est-ce pas? Non. Ce jour-là, l'espoir est une hésitation spirituelle. Et l'hésitation ne survit pas à ce genre d'énergie. Elle ne répond pas à peut-être. Elle ne répond pas à presque. Ce n'est pas un billet de loterie. C'est un amplificateur spirituel. Et si la fréquence que vous émettez est l'incertitude, alors ce que vous allez récupérer, c'est la confusion, le retard et la friction. Le portail ne se soucie pas de ce que vous voulez. Il n'écoute que ce que vous représentez. Quand vous dites « j'espère », vous abandonnez inconsciemment votre pouvoir. Vous dites à l'univers que vous n'êtes pas sûr de le mériter, pas sûr d'être prêt, pas sûr d'y croire. Le portail 7-7 n'est pas pour les passifs, il est pour ceux qui décident. Vous devez dire « je suis, je sais, c'est à moi, c'est qui je suis maintenant ». C'est le genre de clarté auquel cette énergie répond. Pas l'arrogance, pas l'orgueil, l'incarnation. Vous n'avez pas à le forcer, mais vous devez le posséder. C'est comme accorder une fréquence. Si vous n'êtes pas clairement accordé à ce que vous voulez, vous capterez toutes sortes de parasites, de messages contradictoires, de résultats mal alignés. Ce jour ne vous donnera pas ce que vous souhaitez. Il vous donnera ce que vous revendiquez énergétiquement. Et la différence entre les deux est tout. Alors, le 7 juillet, demandez-vous « j'espère » ou « je sais ». Parce que le portail ne s'ouvre que pour ceux qui marchent déjà comme si c'était à eux. Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes sous pression spirituelle. Si vous vous êtes senti bizarre dernièrement, mentalement brumeux, physiquement épuisé, ce n'est pas seulement un mauvais sommeil ou un épuisement professionnel. À mesure que nous nous rapprochons du portail 7-7, votre système est frappé par plus que de l'énergie. Il est surchargé d'informations. C'est une porte à haute fréquence. Il ne se contente pas de remuer les émotions ou de déclencher des synchronicités. Il ouvre une bande passante. Et lorsque cela se produit, votre corps, votre esprit, votre âme, même votre technologie, commencent tous à s'agiter pour donner un sens à l'afflux soudain. C'est la bataille silencieuse entre la lumière et le bruit. La lumière veut entrer pour clarifier, guérir, aligner, mais le bruit est incessant. Il vous ramène à de vieilles habitudes. Il vous engourdit avec des cris et une fausse urgence. Il inonde votre système nerveux de distraction pour que vous oubliez ce que vous êtes venu faire ici. Mais vous pouvez le surmonter. Ne l'engourdissez pas. Ne le fuyez pas. Commencez à le décoder. Qu'y a-t-il derrière la nausée? Quelle pensée a déclenché cette baisse d'énergie soudaine? Quelle partie de votre journée vous semble inhabituellement décousue ou intense? Ce n'est pas le moment de supposer que ce n'est rien. Ce n'est jamais rien pendant ce portail. Ce portail ne se termine pas quand l'horloge sonne minuit. Il se termine quand vous changez. Parce que ce portail ne se soucie pas de la date sur le calendrier. Il se soucie de ce que vous en avez fait, de ce que vous avez choisi, de ce que vous avez permis, de ce que vous avez évité. Ce portail n'est pas un moment dans le temps. C'est un miroir qui scelle tout ce que vous lui avez montré. Ce que vous pensez, dites et ressentez le 7 juillet va résonner longtemps après la fin de la journée. Certains d'entre vous auront l'impression que le reste du mois est enchanté. Cela ressemblera à de la magie. Mais ce n'est pas de la magie. C'est votre alignement qui se met enfin en place. Dans les semaines qui suivent, vous commencerez à voir des schémas, non pas aléatoires, non pas des coïncidences, mais des échos de ceux que vous avez chargés dans l'univers ce jour-là. Si vous avez incarné la clarté, vous attirerez la clarté. Si vous étiez indécis, vague, apologétique avec votre énergie, l'univers vous enverra davantage de cela. Des retards, de la confusion, des signaux mitigés, des demi-manifestations qui apparaissent presque mais n'atterrissent pas. Et vous le sentirez dans votre corps. Vous le sentirez dans vos décisions.
Vous le sentirez dans votre humeur. Pas tout à la fois, mais par vagues. Le 7 juillet n'est pas seulement un moment spirituel. C'est un point de contrôle de fréquence. Soit vous vous ancrez, soit vous bouclez à nouveau. Alors, respirez, accordez-vous et demandez-vous, là, maintenant, en regardant ceci, qu'ai-je réellement envoyé dans l'univers aujourd'hui? Pas ce que j'ai dit, pas ce que j'ai espéré, mais ce que j'ai ressenti, cru et incarné. Parce que c'est ce qui va façonner votre ligne de temps maintenant. Pas le portail lui-même, mais la marque que vous y avez laissée. Et cela est permanent. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.